Alors, je suis Awa Babou, je suis ingénieure en génie civil, ingénieure de conception en génie civil, maman de 2 enfants et à la tête de la marque de maroquinerie Minawa, qui existe depuis 5 ans maintenant et qui évolue dans la conception et confection d'accessoires de mode en cuir. D'ingénieure en génie civil à créatrice de mode, comment s'est fait la transition? Comment votre formation technique a-t-elle influencé votre approche et votre passion pour la maroquinerie? J'avais des notions en conception parce qu'en tant qu'ingénieur de conception, on travaillait avec des logiciels de dessin appliqués par ordinateur. Donc j'avais l'habitude de concevoir, d'avoir le sens du détail dans tout ce que je faisais. Donc d'ingénieur à artisane, je dirais. Moi j'aime m'appeler artisane parce que je mets la main à la pâte. Voilà, je ne suis pas simplement une personne qui conçoit. J'aime savoir ce qui se fait et comment ça se fait. Donc oui, ça s'est fait très naturellement et surtout très spontanément. En fait, la phase d'approche, elle est très importante. C'est moi qui vais recruter les artisans. Je les recrute ici à Dakar, à Tivaouane, Thiès, un peu partout. J'en ai même au Maroc. Et je prends le temps d'y aller et de passer du temps avec eux, histoire de voir ce qu'ils font, histoire de leur faire comprendre aussi la philosophie, la psychologie de la marque. Donc cette phase de prise de contact, elle est très importante pour moi. Et c'est là où le feeling passe. Parce qu'après, je peux rester beaucoup de temps sans les voir. On a une équipe derrière qui se charge du reste. Mais je prends au moins une semaine à prendre contact avec cet artisan-là. Qu'est-ce que le Made in Sénégal signifie pour vous? Et comment faites-vous pour l'incorporer dans chaque aspect de votre marque? Alors, je vais commencer par le début. Vous savez, les marques reconnues comme référence dans le monde sont les marques telles que Chanel, Michael Kors, etc. Et donc, ces marques-là sont reconnues comme étant des marques authentiques en termes de design, mais aussi en termes de qualité. C'est la référence. Et quand on parle de Made in Sénégal, de Made in Africa, moi je visualisais des accessoires en wax, en woodin, en bogolan. Je ne m'y retrouvais pas. À un moment, j'ai voulu chercher mon identité en tant que femme africaine moderne du XXIe siècle. Et je me suis dit, bon, aujourd'hui j'ai un souci de patriotisme, j'aimerais porter du Made in local, du Made in Sénégal, du Made in Africa. Mais ce que je vois ne me correspond pas. Il faut que quelque chose se crée, il faut qu'on change la dynamique. C'est vraiment là que m'est venue l'idée de créer Min Awa, qui signifie c'est moi Awa en tout couleur, qui veut dire Awa a une manière de voir, Awa a une manière de faire, Awa aimerait élever à un autre niveau l'existant, le Made in Sénégal existant. Et pour moi, c'était quelque chose de très important pour moi. La marque aujourd'hui se veut authentique de par la recherche dans la texture de la matière première, de par la psychologie, de par l'alignement des couleurs et de par la qualité. Quels sont les défis que vous avez rencontrés en lançant votre marque et ceux auxquels vous faites face aujourd'hui? Alors, le premier défi pour moi, c'était de comprendre par où commencer, parce que c'était un domaine qui m'était totalement inconnu. Déjà en tant que chef d'entreprise, parce que diriger une boîte n'est pas chose facile, mais aussi en tant qu'artisane, parce que c'était un milieu que je ne connaissais pas du tout. J'ai pris le temps d'aller vers les artisans, d'aller vers les villages artisanaux, au Sénégal comme dans d'autres pays. C'était surtout pour comprendre d'autres techniques qui se faisaient dans le monde. Parlez-nous de votre processus de production, de la conception à la commercialisation des sacs Minawa. La première étape, c'est la phase de conception qui commence par un croquis. Le croquis vient de l'imaginaire. C'est très important. Il y a des artisans, il y a des marques qui font faire la conception à des designers. Parce que le design est un métier à part entière. J'ai eu à faire une formation en design pour comprendre les bases du design. Donc, tout commence par le croquis, le dessin du style. Et le dessin du style vient de l'imaginaire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas venir avec une idée figée. Il faut se dire, qu'est-ce que je cherche à vendre? Je veux aussi qu'on change la manière dont on porte un sac. J'ai dit, bon, je sors du cadre des sacs classiques. Je vais concevoir quelque chose qui soit utile, qui soit pratique pour les femmes, mais qui soit chic, qui te distingue de l'ordinaire. Donc ça m'est venu durant la phase de dessin du croquis, de dessin du style.
Après le dessin du style, il y a le dessin technique. Parce que l'artisan, il ne comprend pas le dessin du style. Quand tu lui dessines un sac à forme atypique, il te dit, ok, bon, d'accord. Oh non, il n'y a pas de problème, je peux le faire. Alors qu'il ne comprend pas. Il faut un dessin technique. C'est le langage qui te permet de communiquer avec l'artisan. Durant la phase de dessin technique, tu dimensionnes le sac, tu sors les longueurs, les dimensions du rabat, du soufflet et d'autres parties du sac, tu dimensionnes tout. Il m'arrive même de dessiner les gabarits. Et ensuite de remettre à l'artisan. C'est le langage qui te permet, c'est le langage direct entre l'artisan et toi. Ça, c'est la phase de dessin technique. Ensuite, il y a la production. La production, généralement, elle est faite par des artisans parce que je ne produis pas de sacs. Après avoir produit ces sacs, il y a une phase de commercialisation. C'est un peu le domaine des marketeurs, des communicants, parce qu'il y a une manière de communiquer sur les réseaux, il y a une manière de vendre. Et je suis de ceux qui disent qu'on ne peut pas tout faire. C'est une phase souvent qu'on délègue. En tout cas, l'idée est là, mais on délègue ça aux spécialistes. Parlez-nous de votre processus de production, de la conception à la commercialisation des sacs Minawa. Quelle matière première utilisez-vous pour vos créations? Souvent, les gens me disent, est-ce que c'est du vrai cuir? Le cuir, il est toujours vrai. Il n'y a pas de faux cuir. Le faux cuir, c'est le simili-cuir. Mais le cuir, c'est une matière authentique qui vient de la peau d'un animal. Le cuir, c'est la transformation d'une peau à une matière finie qui peut être utilisée pour confectionner soit des chaussures, soit des sacs, soit des ceintures, etc. Vous voyez? Donc, la différence ici, ce sont les textures. Vous voyez, alors je suis quasi sûre que cette peau, oui, c'est un chevreau. Ça vient du chevreau, c'est le petit de la chèvre. D'accord? Cette peau également. Et là, vous voyez les poils de l'animal qui ont été travaillés, qui ont été teints en mauve, en aubergine. Là, en noir et blanc. C'est une très belle peau. Et la peau est composée de deux parties. Il y a la fleur et la chair de la peau. Ici, ils ont travaillé la fleur, c'est-à-dire la partie superficielle. Là, c'est la chair qui n'a pas été travaillée. Parce que l'objectif ici, c'est vraiment de valoriser la fleur de la peau. Vous voyez? Donc là, vous avez une texture tout autre. Vous ne voyez pas de poils, vous voyez du cuir travaillé en deux tons. Ici, vous avez du beige et du doré. Et vous avez... ils l'ont découpé en forme de lanière, quoi. Il y a de grandes peaux ici qu'on a, qui sont extraits de vaches ou de chameaux. Voilà. Et la particularité aujourd'hui de Minawa, c'est la recherche dans la texture. Là, on a fait pas mal de recherches. On a été dans des tanneries traditionnelles à Marrakech où on nous montrait comment teindre la peau de manière naturelle, à base d'indigo, à base de feuilles de menthe et à base d'autres produits naturels. Donc c'est un peu ça. Et c'est magique tout ce qu'on vit en fait, parce que tu découvres de ces choses. Avant, le Made in Sénégal, c'était quoi? C'était du cuir grainé ou du cuir lisse. Là, il y a d'autres textures qu'on crée qui sont magnifiques et qui peuvent être exploitées.